Hey guys, nouvelle vidéo sur ma vidéo un peu explicative, détaillée de mon voyage. Donc là, on se retrouve à Taïwan. Donc après 3 heures de vol, donc j'arrive enfin à la capitale de Taïwan, donc qui est Taipei. Et j'avais le choix entre 3 types de transport. Donc soit prendre le bus, soit prendre un taxi, ou soit prendre le train. Comme je ne savais pas vraiment comment prendre les transports, donc j'ai préféré prendre le taxi. Alors j'ai fait le mauvais choix parce que si j'avais pris le bus, j'en aurais eu pour 4 euros et le train c'est environ peut-être 5-6 euros quoi. Et vous en avez pour 1h30. Et comme je connaissais pas forcément mon chemin, je ne savais pas comment aborder les transports en commun là-bas, donc j'ai préféré prendre le taxi. Alors j'en ai eu pour 38 euros pour 40 km. Ça fait un peu cher, après c'est normal, hein. J'aurais dû me renseigner sur ça, mais bon, c'est pas grave. Alors j'arrive environ à 18h à mon hôtel, donc c'est un sleeping box, donc vous avez pu voir les images, etc. Alors c'est en fait des capsules, donc vous êtes tout seul dans votre cabine, vous êtes dans le compartiment, donc en fait c'est peut-être environ ma chambre, et vous avez plusieurs capsules. Donc pour résumer comment c'était ma capsule, donc c'était une capsule de 4 mètres carrés, vous avez tout le confort à l'intérieur, donc vous avez la climatisation si vous avez froid, vous avez un oreiller, une couette, un drap, etc. Enfin vraiment tout pour dormir, et bien sûr une lumière, le wifi à l'intérieur, donc c'est plutôt sympathique. C'est plutôt agréable et franchement c'est une expérience que je vous recommande. Alors, bien sûr nous avons des douches communes et des toilettes communes, hein, comme toute capsule, heureusement. Une fois donc bien installé dans ma capsule, je décide d'aller visiter la ville et plus particulièrement le quartier Ximen. Sur mon chemin, je trouve un restaurant de dumpling, donc c'est vous savez, des raviolis avec de la viande à l'intérieur. Et je décide donc de manger ça, donc vraiment tester local, pas tester McDonald's ou quoi que ce soit. Et franchement c'était très très bon. Moi j'avais pris des dumplings au bif, avec en fait vous avez une soupe, un peu un bouillon de soupe, etc. Donc c'était super bon. Et c'est quelque chose que je recommande si vous voyagez. N'ayez pas peur en fait de tester la street food par exemple, ou alors des restaurants que vous connaissez pas du tout. C'est voilà quelque chose que je recommande. Une fois fini, donc environ 30 minutes le temps de commander, donc c'est vrai que c'est écrit en chinois, mais bon, je vais montrer juste je veux ça, et puis voilà quoi, c'est pas compliqué à communiquer. Une fois que j'ai fini de manger, je décide donc d'aller au quartier Ximen, qui se trouve à environ 15-20 minutes de mon hôtel à pied. Et c'est vrai que j'ai découvert une ville un peu comme New York, où vraiment vous avez des buildings, vous avez de l'éclairage partout, etc. Une propreté aussi dans les rues, les gens respectent les feux, et c'est vraiment agréable à se balader. Dans ce quartier, il y a pas mal de UFO ou arcades, enfin vous savez les UFO c'est attraper les peluches, etc. Donc il y a pas mal de galeries en fait, d'UFO et pas mal de galeries d'arcade. Vous pouvez jouer aux jeux d'arcade, vous savez à l'ancienne, enfin vraiment très très japonais. Actuellement nous sommes janvier 2020, donc début janvier 2020, tout est ouvert, vous pouvez vous balader, les gens ne portent pas forcément le masque vu que nous sommes pas encore en période Covid. Alors je rentre ensuite à l'hôtel pour appeler ma mère et donner un peu mes nouvelles, comment je suis arrivé à Taïwan, etc. Le lendemain, grosse journée parce que je revois mon cousin après 2 ans. Donc le lendemain, je décide de me lever pas trop tard, donc vers 9h, pour prendre une douche, partir de l'hôtel, pour rejoindre mon cousin. Il m'explique un peu quelle station il est, quelle station prendre, etc. pour le rejoindre. Donc après environ 5-10 minutes de marche, je trouve donc la station et puis je me dirige pour prendre un ticket. Au moment d'avoir pris un ticket, c'est vrai que je comprenais pas forcément la machine, donc j'ai demandé à une dame qui m'a gentiment aidé et qui m'a montré un peu comment utiliser la machine. Donc en fait vous payez par station, c'est-à-dire c'est minimum 25 $ taïwanais, donc ce qui fait environ 70 centimes le ticket, et en fonction des gares, vous payez jusqu'à 55 $ taïwanais. Donc pour résumer, un ticket de train, en fait c'est un jeton, comme en Thaïlande d'ailleurs, et en fait vous mettez votre jeton la première fois, et une fois que vous sortez de la gare, vous remettez votre jeton, et là cette fois il aspire le jeton. Donc ça permet en fait d'éviter du papier où on jette un peu dans la rue, etc. Donc c'est vraiment pratique. Une fois donc dans le métro, je m'installe dans le métro, c'est vrai que c'est super propre, les gens sont respectueux, on se sent vraiment à l'aise. Il faut environ 2-3 stations avant d'arriver chez mon cousin, et puis je retrouve mon cousin, donc ça fait plaisir de le voir. Donc là on a pu échanger ensemble, je suis allé chez lui justement pour qu'on puisse planifier mon programme de la semaine, parce que lui il travaille, donc il pourrait pas forcément me rejoindre. Mais après, le week-end bien sûr il m'a rejoint pour faire d'autres activités. Donc une fois installé chez lui, on décide de manger ensemble, donc il était environ 14h. Les restaurants allaient fermer, donc on a eu de la chance de trouver un restaurant où il faisait du riz avec du poisson, enfin voilà, vraiment un truc un peu japonais quoi. Et du coup on a mangé ça, en même temps il m'a expliqué un peu mon programme, ce que j'allais faire pour l'après-midi. Je décide de prendre le métro, et donc 2 stations plus tard, j'arrive au temple Longchan Temple. Et c'est là où en fait se trouve un très très beau temple. Les temples de taïwanais, ça n'a rien à voir avec les temples cambodge, laotiens ou thaïlandais. Je décide donc de rester environ 1 heure à me balader à Longchan Temple. Et c'est vrai que si vous voulez faire vos courses pour acheter des vêtements, c'est vraiment le quartier que je recommande. Et d'ailleurs, en baladant, je suis allé un peu dans le quartier où ils proposent de la street food. Et j'ai voulu filmer un moment
fait des vieilles bornes arcade vraiment à l'ancienne quoi, Pac-Man etc. vraiment dans les années 80. Puis le game a fait signe non t'as pas le droit de filmer. J'ai malheureusement pas eu cette scène pour montrer un peu les anciennes bornes arcade. Une fois fini, donc je décide de rentrer chez lui, de me poser etc. Et on décide d'aller manger avec mon cousin, de découvrir un peu la nourriture taïwanaise. Donc je me rappelle plus ce qu'on a mangé, mais une fois avoir fini de manger, nous avons décidé donc d'aller faire un peu des tours de bornes d'arcade justement pour tester un peu les jeux à l'ancienne. C'était très sympa, lui il avait même testé, vous savez, du baseball, donc vous avez carrément une batte de baseball et en fait il y a des balles qui arrivent sur vous et vous devez tirer, donc c'est super impressionnant. D'ailleurs vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc on s'amuse un peu pendant peut-être 1 heure facile, donc c'était à Chimène, le quartier où j'étais la veille. Et nous sommes restés environ, donc, comme je disais, 1 heure. Ensuite, nous décidons de rentrer parce que le lendemain, lui, il travaillait et moi, je devais visiter d'autres lieux. Le lendemain, je me réveille assez tard, aux alentours de 11h midi, car déjà, je suis épuisé de ce voyage, donc ça faisait à peu près 2 mois déjà que je voyageais. Tous les jours, se lever à 7h30, 8h, c'est fatigant pour nous. Mon cousin m'a conseillé de visiter le quartier Baimen. Je prends le métro pour m'y rendre et je décide de visiter toute l'après-midi. Ce quartier est vraiment le quartier, en fait, si vous voulez acheter des fruits secs. Il y a pas mal de fruits secs, de thé, de café, etc., de baies de goji, comme vous avez pu l'entendre dans ma vidéo, comme je disais. Il y en a environ sur 1 km, voire 2 km. Je décide de me balader environ 2 heures dans ce quartier. C'est vrai que c'est très très beau, je trouve. Malheureusement, j'ai pas pu faire d'achat, comme je vous le disais, parce que je n'ai pas forcément de place dans mon sac. Malheureusement, j'ai pas pu ramener de produits de là-bas. Une fois fini ce quartier, donc aux alentours de 16 heures environ, je décide de faire marche arrière, mais de changer de trajet et d'aller me poser dans un petit café pour prévenir que j'allais le rejoindre, etc. Parce que forcément, en fait, j'ai pas pris de carte aussi, vous ne pouvez pas forcément le prévenir tout le temps. Une fois les news prises, je vais en direction du port de Taïwan, donc ce qu'il m'avait recommandé aussi, et pour admirer justement un magnifique coucher de soleil, donc comme vous avez pu le voir, donc avec un pont, etc. Et petite anecdote, donc sur mon passage, lorsque j'attendais pour traverser, j'ai vu 2 personnes en fait de scooter qui se sont rentrées dedans au moment de tourner à droite. Donc ils ont commencé un peu à s'engueuler, etc. Bon, ils n'ont rien eu de spécial. Et après il y a un policier qui est arrivé pour un peu les séparer. C'était une petite histoire à vous raconter assez marrante. Avec mon cousin, on décide de se retrouver dans un night market populaire afin de tester encore des spécialités taïwanaises. Donc je n'ai plus le lieu, mais je vous mettrai un lien justement des différents night markets qu'il y a à Taipei. Alors le marché est super grand, nous avons testé pas mal de choses, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. J'ai testé justement soit des saucisses, enfin vraiment de la street food en général. Et nous avons pris une glace pilée à la fin, donc j'ai pas pu filmer, mais je vous mets une petite photo. Donc c'est vraiment de la glace pilée avec des boules, soit au sésame, soit au peanut butter. Donc nous avons pris les deux et c'est super bon, c'est spécial à manger, mais moi personnellement j'ai bien aimé. On décide également de visiter un petit temple qui se trouve à côté du night market et prendre une petite photo, histoire d'avoir un souvenir justement entre nous. Le lendemain, donc je me réveille encore tard malheureusement, pour aller à Chiang Kai-shek Memorial Hall Station. Donc ça c'est dans la deuxième partie de la vidéo de Taipei. Et donc je décide de visiter à peu près 1 heure de temps de voir un peu tous les temples, etc. Donc il y a pas mal de bouddhas géants. Il y a également dans un temple où il y a des gardes en fait les heures où ils font un show pour changer de place. Donc j'ai pas pu assister la première fois, mais quand je suis revenu justement j'ai assisté, donc vous verrez un peu les vidéos que j'ai prises. C'est super impressionnant parce que c'est exécuté à la perfection. Alors on se sent un peu dans un pays communiste quand même. Vous savez, un peu genre vraiment tout est structuré, etc. Tout est chorégraphié. Enfin, vraiment très impressionnant à voir et une bonne expérience. Donc une fois avoir visité, comme vous avez pu le voir, je suis allé à la tour 101, donc la tour la plus grande de Taïwan qui fait 509 mètres. Et je décide en fait de rester environ 1 heure, donc je m'étais pris une petite boisson dans le centre commercial, parce qu'au pied de la tour en fait il y a un centre commercial. Et je décide d'appeler ma mère pendant 1 heure pour échanger aussi, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc c'était plutôt convivial, le temps d'attendre le soir, on avait décidé avec mon cousin de se retrouver. Une fois avoir fini d'échanger, donc là-bas en fait il faut savoir que dans le centre commercial il y a le wifi, vous pouvez appeler gratuitement via WhatsApp par exemple. Je décide d'échanger avec mon cousin, de se rejoindre justement dans un autre centre commercial, dans un autre quartier, et nous sommes partis dans un restaurant qui s'appelle Din Tai Fung. Donc c'est un restaurant taïwanais qui propose en fait des dumplings, donc des dumplings aux crevettes, au bœuf, au poulet, enfin vraiment de tout, et même un dessert au chocolat. Leur particularité, le chocolat est très très fondant, en fait c'est un chocolat de qualité, ce qui fait vraiment une excellente marque. Alors une fois arrivé justement au restaurant Din Tai Fung, il faut savoir que je n'avais pas pris ma batterie externe à ce moment-là, je n'avais pas internet, je n'arrivais pas à trouver du wifi, donc très compliqué pour trouver mon cousin, donc je commence à me balader dans différentes galeries. Alors il y a 7 étages, donc le temps de trouver le
restaurant, c'est un peu compliqué. Et en fait, je demande à une dame très gentille qui parle malheureusement mal anglais, donc je lui explique un peu Ding Dang Fung où c'est. Elle me dit en fait downstairs, donc en bas. Et donc j'ai compris vite que c'était en bas, sauf que maintenant le problème c'est qu'il fallait trouver son cousin donc dans le restaurant. Par chance, je tourne ma tête et je vois justement sa copine et cousin. Donc j'ai eu de la chance de le trouver, surtout qu'il me restait 5% de batterie. Il avait entendu environ 30 minutes avant de me retrouver, mais de toute façon, comme il y a beaucoup de monde dans ce restaurant, vu qu'il est très populaire, il fallait attendre environ 1 heure pour avoir une table. Donc ce repas avec mon cousin, c'est là où j'ai appris un peu à utiliser les baguettes. C'est vrai que je n'ai jamais eu la chance d'apprendre comment utiliser les baguettes chinoises. Il m'a appris, donc c'était plutôt cool d'apprendre ça parce que du coup ça m'a permis de continuer à essayer de comprendre comment utiliser les baguettes, etc. Et maintenant je sais les utiliser.